Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond, mêlant séduction, amour et philosophie stoïcienne. Comment séduire une femme et lui faire ressentir l'amour véritable, tout en restant ancré dans les principes intemporels du stoïcisme. Commençons par la vérité brute, un concept stoïcien fondamental. Le stoïcisme nous enseigne que pour vivre une vie épanouie, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont, sans illusion ni faux semblant. En séduction, cela signifie être authentique, vulnérable et honnête avec soi-même et avec la femme que vous souhaitez conquérir. Trop souvent, les hommes tombent dans le piège des jeux, des manipulations ou des masques pour impressionner. Mais une femme perçoit l'authenticité comme un aimant. Elle ne veut pas d'un acteur, elle veut un homme qui assume qui il est, avec ses forces et ses failles. Imaginez-vous face à une femme qui vous attire. Votre instinct pourrait vous pousser à embellir votre vie, à jouer un rôle pour paraître plus intéressant. Le stoïcisme vous invite à faire l'inverse. Soyez brut, soyez vrai. Parlez de vos passions sans chercher à impressionner. Partagez vos doutes sans crainte du jugement. Cette vérité brute crée une connexion profonde, car elle montre du courage, une vertu cardinale stoïcienne. Marcus Aurelius disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Appliquez cela à la séduction. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez tenir. Ne prétendez pas être ce que vous n'êtes pas. Une femme ressentira l'amour lorsqu'elle verra en vous une cohérence entre vos paroles et vos actes. Mais attention, la vérité brute ne signifie pas tout déballer sans filtre. Il s'agit de discernement. Partagez ce qui est pertinent, ce qui construit une intimité, pas ce qui surcharge ou effraie. Par exemple, si vous avez des insécurités, mentionnez-les avec calme et maturité, pas avec plainte ou désespoir. Cela montre que vous êtes conscient de vous-même, une qualité attirante. La séduction stoïcienne, c'est aussi comprendre que vous ne contrôlez pas ces sentiments. Vous contrôlez vos actions, votre attitude, votre intention. Si elle ne répond pas comme vous l'espérez, acceptez-le sans amertume. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne pouvons changer que ce qui est en notre pouvoir. En agissant avec vérité, vous plantez une graine d'amour authentique. Alors, comment appliquer cela dès aujourd'hui? Prenez un moment pour réfléchir à une interaction récente avec une femme. Avez-vous été pleinement honnête ou avez-vous joué un rôle? Engagez-vous à être plus authentique dans votre prochaine conversation. Posez une question sincère, écoutez vraiment sa réponse et partagez quelque chose de vrai sur vous. Vous verrez, cette simplicité est magnétique. Si ce message résonne avec vous, abonnez-vous à la chaîne pour explorer davantage la philosophie stoïcienne appliquée à la vie et à l'amour. Laissez un like si vous êtes prêt à embrasser la vérité brute et partagez en commentaire une situation où vous avez choisi l'authenticité. Votre histoire pourrait inspirer d'autres. Passons maintenant au deuxième pilier, l'héritage et la gratitude. Le stoïcisme nous enseigne que nous sommes les héritiers d'un monde vaste, d'expériences humaines, de leçons transmises à travers les âges. En séduction, cela signifie reconnaître ce que vous apportez à une relation, non pas en termes de possession, mais en termes de valeur, d'histoire personnelle et de reconnaissance pour ce qui vous a façonné. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme isolé, elle tombe amoureuse de l'histoire qu'il porte et de la manière dont il l'incarne avec gratitude. Pensez à Sénèque, qui nous rappelait de chérir ce que nous avons, car tout peut nous être repris. En amour, cela se traduit par une attitude de reconnaissance. Vous n'êtes pas seulement un homme cherchant à séduire, vous êtes le produit de vos expériences, de vos luttes, de vos triomphes. Partager cet héritage avec une femme, c'est l'inviter dans votre monde. Par exemple, parlez-lui de ce que votre famille vous a appris, d'une épreuve qui vous a rendu plus fort ou d'un moment où vous avez trouvé du sens dans la vie. Cela crée une connexion émotionnelle, car elle verra en vous une profondeur, une richesse intérieure. La gratitude, quant à elle, est une arme secrète en séduction. Un homme qui apprécie les petites choses, un sourire, une conversation, un moment partagé, devient infiniment plus attirant. Trop d'hommes se focalisent sur ce qu'ils veulent obtenir d'une femme, oubliant de valoriser ce qu'elle offre déjà. Le stoïcisme nous pousse à inverser cette dynamique. Remerciez-la pour son temps, pour son écoute, pour sa présence. Pas avec des mots creux, mais avec une sincérité qui vient du cœur. Cela montre que vous êtes un homme ancré, capable de voir la beauté dans l'ordinaire. Imaginez une soirée avec une femme. Au lieu de chercher à l'impressionner avec des exploits,
dites-lui « J'apprécie vraiment la manière dont tu vois les choses, ça me pousse à réfléchir ». Ce genre de compliment, enraciné dans la gratitude, la fera se sentir valorisée, et c'est là que naît l'amour. Mais la gratitude va plus loin. Elle s'étend à vous-même. Soyez reconnaissant pour qui vous êtes, pour vos efforts, pour votre chemin. Cette confiance intérieure, sans arrogance, est magnétique. Un homme qui se respecte inspire le respect. Alors, comment cultiver cet héritage et cette gratitude? Prenez 5 minutes aujourd'hui pour écrire 3 choses que vous appréciez dans votre vie et 3 moments qui vous ont façonné. Partagez l'un de ces éléments avec une femme lors de votre prochaine interaction. Vous verrez, cela ouvre des portes. Si vous trouvez ce contenu inspirant, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette série stoïcienne. Laissez un like si la gratitude vous parle et partagez en commentaire une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Ensemble, construisons une communauté d'hommes authentiques. Entrons dans le 3e pilier, la présence consciente. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre dans l'instant présent, car c'est le seul moment que nous contrôlons véritablement. En séduction, la présence consciente est une clé pour faire ressentir l'amour à une femme. Combien de fois avons-nous été distraits lors d'une conversation, pensant à ce que nous allons dire ensuite ou à l'impression que nous donnons? Cette dispersion nous prive de connexion. Être présent, c'est offrir à une femme toute votre attention, comme si rien d'autre au monde n'existait à cet instant. Épictète disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » En amour, cela signifie se libérer des attentes, des peurs de rejet ou des projections sur l'avenir. Lorsque vous parlez à une femme, écoutez-la vraiment. Ne planifiez pas votre prochaine phrase, ne cherchez pas à deviner ce qu'elle pense de vous. Plongez dans ses mots, dans son regard, dans l'énergie qu'elle dégage. Cette présence crée une intimité rare. Imaginez un rendez-vous. Elle vous raconte une anecdote et au lieu de hocher la tête distraitement, vous vous engagez pleinement. Vous posez une question qui montre que vous avez écouté, vous remarquez l'émotion dans sa voix, vous souriez avec sincérité. Cette attention la fera se sentir vue, entendue, désirée. Et c'est dans ces moments que l'amour prend racine. La présence consciente, c'est aussi être à l'aise avec le silence. Les stoïciens valorisent la maîtrise de soi et savoir rester calme dans un moment de silence montre une confiance naturelle. Ne ressentez pas le besoin de combler chaque vide avec des mots. Un regard, un sourire, une respiration partagée peuvent être plus puissants que 1000 paroles. Mais comment cultiver cette présence? Commencez par des exercices simples. Lorsque vous parlez à quelqu'un, mettez votre téléphone de côté, éliminez les distractions. Pratiquez la méditation stoïcienne. Chaque matin, prenez 5 minutes pour vous centrer sur votre souffle et visualiser une interaction où vous êtes pleinement présent. En séduction, cela se traduira par une énergie calme et magnétique. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui court après l'avenir, elle tombe amoureuse de celui qui est là, maintenant, avec elle. Alors engagez-vous dès aujourd'hui à être plus présent. La prochaine fois que vous parlez à une femme, faites l'effort conscient de l'écouter sans penser à autre chose. Vous serez surpris de l'impact. Si ce contenu vous inspire, abonnez-vous pour continuer ce voyage stoïcien. Laissez un like si vous êtes prêt à vivre dans l'instant et partagez en commentaire une astuce que vous utilisez pour rester présent. Vos idées enrichissent cette communauté. Abordons maintenant un pilier souvent négligé, l'acceptation de la douleur. Le stoïcisme nous enseigne que la souffrance fait partie de la vie et que notre pouvoir réside dans la manière dont nous y répondons. En séduction, cela signifie embrasser les inévitables moments de rejet, d'incertitude ou de vulnérabilité sans les laisser vous définir. Pour séduire une femme et lui faire ressentir l'amour, vous devez être prêt à affronter la douleur avec courage. Marcus Aurelius écrivait « Tu as le pouvoir de retirer toute importance à la douleur en pensant qu'elle n'est pas honteuse, mais qu'elle ne rend pas l'âme pire. » Appliqué à l'amour, cela signifie que le rejet n'est pas une attaque contre votre valeur. Si une femme ne répond pas à vos avances, ce n'est pas un verdict sur qui vous êtes. C'est une opportunité pour grandir, pour affiner votre approche, pour rester fidèle à vos principes. Trop d'hommes fuient la douleur en évitant de s'ouvrir ou en se repliant après un échec. Mais un homme stoïcien voit la douleur comme une enseignante. En séduction, la vulnérabilité est une force. Osez exprimer vos sentiments,
même au risque d'être rejeté, montre une profondeur que les femmes respectent. Par exemple, si vous ressentez quelque chose pour une femme, dites-le avec simplicité et sans attendre de retour immédiat. J'apprécie vraiment passer du temps avec toi et j'aimerais apprendre à te connaître davantage. Cette honnêteté, même si elle expose à la douleur, est puissante. Elle montre que vous êtes un homme qui assume ses émotions, une qualité rare et attirante. L'acceptation de la douleur, c'est aussi comprendre que l'amour véritable demande du temps et parfois des épreuves. Une femme peut ne pas être prête à s'ouvrir tout de suite, elle peut avoir ses propres blessures. Le stoïcisme vous invite à rester patient, à ne pas forcer les choses, à accepter que certaines dynamiques échappent à votre contrôle. Cela ne signifie pas être passif, mais agir avec intention tout en lâchant prise sur le résultat. Comment intégrer cela dans votre vie? La prochaine fois que vous ressentez la peur du rejet, rappelez-vous que la douleur est temporaire, mais le regret de ne pas avoir agi dure bien plus longtemps. Prenez une action courageuse. Invitez une femme à sortir, exprimez un sentiment sincère, même si l'issue est incertaine. Vous grandirez à chaque pas. Si ce message vous touche, abonnez-vous pour explorer davantage les leçons stoïciennes pour la vie et l'amour. Laissez un like si vous êtes prêt à embrasser la douleur comme une alliée et partagez en commentaire une expérience où vous avez surmonté un rejet. Votre courage inspire. Entrons dans le 5e pilier, vivre selon la vertu. Pour les stoïciens, la vertu, justice, courage, tempérance, sagesse est le fondement d'une vie bonne. En séduction, vivre selon la vertu, c'est incarner des qualités qui inspirent de confiance et admiration. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme pour ce qu'il possède, mais pour ce qu'il est. Et ce qu'il est se manifeste dans ses actions vertueuses. Prenons la justice. Traitez une femme avec respect, non pas pour obtenir quelque chose, mais parce que c'est juste. Écoutez ses opinions, même si vous êtes en désaccord, et montrez-lui que vous valorisez son individualité. Le courage, nous en avons parlé, se manifeste dans la vulnérabilité et l'acceptation du rejet. La tempérance, c'est savoir modérer vos désirs, ne pas chercher à précipiter les choses ou à imposer vos attentes. Enfin, la sagesse, c'est apprendre de chaque interaction, affiner votre approche, comprendre ce qui fait vibrer une femme. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En amour, la vertu demande de l'audace. Soyez un homme qui agit avec intégrité, même lorsque c'est inconfortable. Par exemple, si une femme vous plaît, ne jouez pas à des jeux d'indifférence pour la manipuler. Soyez clair sur vos intentions, tout en respectant son rythme. Cette droiture est magnétique, car elle montre que vous êtes un homme de principe. Vivre selon la vertu, c'est aussi être cohérent. Vos paroles, vos actions, vos valeurs doivent s'aligner. Une femme ressentira l'amour lorsqu'elle verra que vous êtes fiable, que vous tenez vos promesses, que vous agissez avec bienveillance. Cela ne signifie pas être parfait. Les stoïciens savent que nous sommes humains, mais s'efforcer chaque jour d'être meilleur. Comment commencer? Identifiez une vertu que vous souhaitez renforcer, comme le courage ou la tempérance. Par exemple, si vous avez tendance à trop parler pour impressionner, pratiquez la tempérance en écoutant davantage. Si vous hésitez à approcher une femme, exercez le courage en initiant une conversation simple. Ces petits pas construisent un caractère qui attire l'amour. Si ce contenu vous motive, abonnez-vous pour continuer à explorer la philosophie stoïcienne. Laissez un like si vous voulez vivre selon la vertu et partagez en commentaire une action vertueuse que vous avez entreprise récemment. Ensemble, devenons des hommes de valeur. Enfin, abordons le 6e pilier. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Cette méditation stoïcienne, loin d'être morbide, est une invitation à vivre pleinement, à donner du sens à chaque instant. En séduction, Memento mori nous rappelle que le temps est précieux, que chaque interaction avec une femme est une opportunité unique de créer quelque chose de beau. Marcus Aurelius écrivait « Pense à chaque jour comme s'il était le dernier, et tu ne seras ni impatient, ni lâche, ni hypocrite. » Appliquer à l'amour, cela signifie agir avec audace et sincérité. Si une femme vous attire, ne repoussez pas à demain l'idée de lui parler ou de lui exprimer ce que vous ressentez. La vie est courte, et le regret de ne pas avoir essayé est plus douloureux que n'importe quel rejet.
Memento Mori nous pousse aussi à aimer sans attendre de garantie. L'amour est fragile, incertain, mais c'est dans cette fragilité qu'il trouve sa beauté. Lorsque vous passez du temps avec une femme, soyez pleinement là, savourez chaque rire, chaque regard, comme si c'était la dernière fois. Cette intensité, cette gratitude pour l'instant, est ce qui fait naître des sentiments profonds. Une femme ressentira l'amour lorsqu'elle verra que vous chérissez le moment présent sans vous accrocher désespérément à l'avenir. Mais Memento Mori, c'est aussi une invitation à lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler si une femme vous aimera en retour, si une relation durera. Ce que vous contrôlez, c'est la manière dont vous aimez, avec générosité, avec authenticité, avec courage. En vivant ainsi, vous ne séduisez pas seulement une femme, vous devenez un homme dont on se souvient, un homme qui laisse une empreinte. Comment appliquer cela? Chaque matin, prenez un moment pour méditer sur Memento Mori. Demandez-vous, si aujourd'hui était mon dernier jour, comment aimerais-je? Puis agissez en conséquence. Prenez un risque, dites à une femme ce qu'elle représente pour vous, créez un moment mémorable. La vie est trop courte pour les demi-mesures. Si ce message vous inspire, abonnez-vous pour plonger plus loin dans la philosophie stoïcienne et son application à l'amour. Laissez un like si Memento Mori vous motive à vivre pleinement et partagez en commentaire une action que vous entreprendrez pour honorer la brièveté de la vie. Ensemble, vivons avec audace et amour.